Madame, Messieurs, vous êtes sur Gabon 24. Nous poursuivons justement ce décryptage du discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba avec les membres du gouvernement. Et cette fois-ci, c'est pas comme Moubele Boubeya qui a accepté notre invitation. Avec lui, on aborde justement cette question. Ali Bongo Ondimba a été assez clair en ce qui concerne la Covid-19, invitant d'ailleurs les populations à se faire vacciner. 12% aujourd'hui, c'est le taux des personnes vaccinées en République gabonaise. Monsieur le ministre, lorsqu'on parle de ces 12% avec ce scepticisme, vous qui êtes le ministre en charge des Affaires étrangères, les Gabonais vivant hors du pays sont-ils tous vaccinés? Je me permets de vous titiller d'entrée de jeu. Écoutez, avant toute chose, je dis qu'il faut reconnaître la qualité, la puissance du discours du président de la République. Un discours qui a tout de même duré une demi-heure, mais intense, dense, au cours duquel a évoqué plusieurs questions, y compris la question de la vaccination. Je pense bien que les Gabonais qui vivent à l'étranger, nombreux sont vaccinés. Vous savez, en tant que ministre des Affaires étrangères, je voyage énormément et il y a un engouement dans presque tous les pays à l'extérieur du Gabon à aller se faire vacciner. Alors, Ali Bongo Ondimba a été clair pour aller directement à votre département ministériel. Parlons de la question environnementale. La lutte contre le réchauffement climatique. Le Gabon est un champion aujourd'hui parce que ce dernier mène un combat qui n'est plus à démontrer sur le plan national et international. Sauf qu'à côté de cela, il y a d'autres questions transversales. Comment les populations subissent-elles cette lutte contre le réchauffement climatique? Je voulais revenir sur la question de la vaccination, M. Armstrong, parce que c'est une question importante. C'est une question importante parce que, comme a dit le chef de l'État, il est important que les Gabonais se fassent vacciner. Il y a malheureusement des compatriotes qui jouent dans un camp qui fragilise toute la stratégie qui a été mise en place. Je pense que, comme m'a dit le président de la République, il faut le réaffirmer, ce sont là des comportements qui sont irresponsables, basés sur des logiques qui approchent même le charlatanisme. Excusez-moi d'être aussi direct. Je voulais simplement dire qu'il est important que la stratégie mise en place et tous les efforts mis en place par le gouvernement et par le président de la République, qui a tout fait pour mettre à la disposition des Gabonais des doses de vaccins, mais que cette stratégie soit appliquée et qu'on n'ait pas des apprentis sorciers qui viennent, qui ne sont même pas des scientifiques, avec des discours venus de nulle part, amener les Gabonais à ne pas se faire vacciner. Et j'ai tenu à préciser ça avant de venir maintenant sur la question que vous voulez bien préciser, s'il vous plaît. Pas comme Moubele Boubeya, je me permettrai également de rester sur vos propos. Lorsque vous parlez de charlatanistes, vous parlez de quelle catégorie de Gabonais? Est-ce ceux qui s'expriment pour demander que le gouvernement mette de véritables mesures en ce qui concerne la vaccination, notamment que l'on se retrouve en train d'aller se faire vacciner en ayant eu un accompagnement en matière de bilan de santé, ou alors ceux qui disent, peut-être à leur façon, que le plus urgent, ce ne serait peut-être pas la vaccination? Donc, moi, je m'adresse à ceux qui disent tout et rien et qui ne s'appuient pas sur les preuves scientifiques. C'est à ceux-là dont je m'adresse, de façon précise. D'accord. Alors, pour revenir à la question que je vous posais, le président gabonais a été clair sur la lutte, par exemple, contre les changements climatiques. Le Gabon, on le sait, est un champion en ce qui concerne cette question-là, sur le plan international. Aujourd'hui, quelle est la lecture qui se fait quand on sait qu'il y a des Gabonais en milieu rural, par exemple, qui subissent toujours, justement, les faits liés à la lutte contre les changements climatiques? Vous faites bien de poser la question parce qu'il faut vous souvenir que le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, a présidé donc le CAOS, qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et c'est un champion également sur toutes les questions d'adaptation. Et il a toujours mis au devant l'impératif de maintenir la température au-dessous d'un certain seuil. C'est un impératif. Parce que si cela ne se fait pas, malheureusement, c'est la planète entière qui va subir. Mais il faut également ajouter que ceux qui contribuent à l'augmentation de cette température de par le monde sont ceux qui devraient payer le plus. Malheureusement, nous sommes allés à la COP 21, la COP de Paris. Des engagements ont été pris pour dire que les pays les plus pollueurs et les plus développés devaient mettre à disposition 100 milliards de dollars par année. Et jusqu'à présent, on peine à avoir cet argent. Et ce que le président de la République continue à dire, et il a réaffirmé d'ailleurs lors de son dernier périple diplomatique et lors de son séjour à la COP 26 à Glasgow, c'est pour rappeler l'importance des pays qui polluent le plus, de ceux-là
qui sont les plus à impacter notre environnement à prendre leurs responsabilités et à faire en sorte que, comme vous êtes en train de dire, les populations, soit de Popa, soit de Burundi, soit de Moulingi-Mbiza, ne soient pas simplement en train de subir les effets de ces changements climatiques qui sont impactés par d'autres. Alors, sauf que les populations subissent justement les conséquences liées à la lutte contre ces changements climatiques. Qu'est-ce que fait aujourd'hui le Gabon? On a par exemple ce conflit homme-faune qui se pose avec acuité. Bon, mais écoutez, la question homme-faune, il y a eu récemment, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, d'ailleurs un grand forum qui s'est réuni pour adresser la question du conflit homme-éléphant. Des propositions de solutions vont être rapidement être mises sur la table pour faire en sorte non seulement de sécuriser les populations, mais également de préserver ces pachydermes. Il faut quand même dire que le Gabon compte la plus grande population d'éléphants tropicales au monde. Et ça, c'est une force qu'il faut préserver et c'est un avantage que le Gabon a dans le cadre de la mise en route de sa politique d'écotourisme et de développement dans le sens de la promotion de l'environnement. Mais pas comme Moubele Boubeya. On a l'impression que ce qui préoccupe le gouvernement gabonais, ce serait son image sur le plan international, au détriment de ce que vivent véritablement les populations gabonaises. Il y en a qui sont tués justement par des pachydermes. Le président de la République a pris son bâton de pèlerin sur la scène internationale. Oui. Il l'a fait depuis la COP 21. Il l'a refait à la 22, à la 23, à la 24, à la 25, jusqu'à Glasgow. Et sur Glasgow, le président de la République est resté sur son engagement. D'accord. Engagement pour faire en sorte que les pays qui provoquent ces circonstances aggravantes d'augmentation de température puissent payer pour que les pays tels que les nôtres, qui ont un impératif de développement, puissent tout de même assurer leur développement tout en préservant également l'environnement. D'accord. Alors, le Gabon a cette place que le pays occupe désormais au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en tant que membre non permanent. Alors, que dire aujourd'hui? On a vu un Ali Bongo Ondimba se féliciter justement de cela. Ah oui, c'est la reconnaissance d'abord de la stratégie globale et politique de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Oui. C'est la reconnaissance de son action, non seulement sur la sous-région, mais sur la région internationale, et plus encore sur la scène internationale. Je voudrais, pour rappel, dire qu'au Conseil de sécurité, c'est 15 membres. Parmi les 15 membres, il y a 5 membres permanents et il y a 10 membres non permanents. Oui. Et parmi les 10 membres non permanents, il y a notre pays, le Gabon. Si ce n'est pas une preuve de reconnaître le rôle important que joue le président de la République, alors je ne saurais pas ce qu'il faudrait vous dire. Le monde sait que le président de la République est disponible. Le monde sait que le Gabon est un pays de paix. Le monde sait que 70% des questions qui sont sur la table du Conseil de sécurité sont les questions africaines. Et le président de la République, tout au long de son plaidoyer pour la candidature du Gabon, a dit qu'il faut aller expliquer au Conseil de sécurité le narratif de chacun des pays africains où il y a des situations d'insécurité ou de troubles. Alors, Pakom Moubele Boubeya, pour poursuivre justement en ce qui concerne le discours d'Ali Bongo Ondimba, il y a également cette question liée au Commonwealth. L'entrée du Gabon au sein de cette institution pour ces États, justement, qu'en est-il aujourd'hui? Vous nous disiez il y a quelques mois de cela sur ce plateau que le processus était enclenché, mais Ali Bongo Ondimba semble serein. Mais son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, a raison d'être serein. Il vous souviendra d'ailleurs qu'en marge de la COP 26 à Glasgow, il a reçu d'ailleurs la baronesse Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, avec qui ils ont longuement échangé d'ailleurs sur la question de la candidature du Gabon à cette organisation. Il faut savoir que, sauf s'il y a un report particulier, la réunion, la conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra à Kigali au mois de juin 2022. Et à ce moment-là, nous verrons effectivement le Gabon s'asseoir autour de la table du Commonwealth. Je vous repose la même question qu'à votre collègue ministre, membre du même gouvernement que vous au Gabon. Qu'en est-il lorsqu'Ali Bongo Ondimba dit « Je suis avec vous, je serai avec vous en 2022 »
et même au-delà. Doit-on croire que ce dernier sera candidat pour l'élection présidentielle 2023 et dans la même foulée, sa dernière sortie sur le plan international annonçait-elle déjà les prémices de cette décision? Non, non, je ne crois pas que sa dernière sortie était pour annoncer les prémices. Le président de la République a fait le point sur l'année 2021. Il a dit 2022, je serai avec vous. Ce qui est normal, 2022, c'est dans quelques heures. Donc, tout au long de 2022, il mettra toute son énergie à la disposition du peuple et de la population gabonaise. Son mandat court jusqu'en 2023. C'est tout à fait normal. Donc, ils disent bien au-delà, puisque nous serons déjà en 2023. Mais pour aller directement, mais ça c'est un souhait qui est le mien, j'espère de tout mon cœur, et c'est l'expression de mon vœu le plus total, que le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, soit candidat à la présidentielle de 2023. Monsieur Armstrong, lorsque avec quel bilan? Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mais le bilan, il est élogieux. Ce n'est pas l'occasion de faire ce bilan. C'est vous qui le dites. Est-ce que ce sont les Gabonais qui le disent? Ne m'entraînez pas sur ce chemin. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on regarde la scène politique gabonaise actuelle, que ce soit dans la majorité ou que ce soit dans l'opposition, je ne vois pas, à mon sens, un candidat quelconque qui pourrait venir déclasser son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Moi, je l'invite de tout cœur à être candidat donc, à l'élection 2023. J'espère que c'est le sens donc, de ce qu'il a voulu dire, que je serai avec vous bien au-delà. Si ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, ben, je voudrais vraiment très humblement et respectueusement donc l'encourager à être candidat à l'élection présidentielle de 2023. Alors, je vous pose une dernière question. En quelques secondes, permettez-moi de demander une réponse. Lorsque vous faites le bilan de cette année 2021, peut-on se satisfaire du travail abattu par le gouvernement pour lequel vous êtes membre? Bien entendu. Madame Rose Christiane Souka Ramponda, sous les instructions très éclairées du président de la République, met à exécution le plan d'accélération et de transformation, comme a dit le président de la République dans son allocution. Ce plan, il est évaluable. On peut prendre point par point chacun des éléments qui le composent et l'évaluer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais une autre question sur laquelle je voudrais également intervenir... Au pas de course, je vous prie. Oui, c'est la question du genre. Parce que je crois que nous devons revenir sur la question de l'égalité du genre. Les efforts que fait le président de la République pour l'égalité hommes-femmes, ce sont des efforts importants. Aujourd'hui, et nous rentrons également dans le domaine de la diplomatie, le président de la République nous a donné des instructions fermes de nous rapprocher de ONU Femmes pour ouvrir un bureau ici, pour accélérer ce travail important que fait déjà la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, un travail énorme et qu'il faut reconnaître et qu'il faut également louer. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va donner place également à un autre membre du gouvernement pour décrypter ensemble ces lignes du discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba ce soir. Merci Pacom Moubele Boubéa. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge des Affaires étrangères. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est un plaisir pour moi toujours de répondre à votre invitation. L'émission se poursuit. Restez les nôtres. À tout de suite.